Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief, le débrief de la rencontre entre Saint-Étienne et Angers. Je pensais pas faire de débrief aujourd'hui parce que je ne pensais pas pouvoir voir le match. Finalement, j'ai réussi à le regarder. Très heureux d'avoir pu regarder ce match à des milliers de kilomètres de Saint-Étienne parce que je suis actuellement au Canada et franchement, ça fait plaisir de voir une victoire des Verts, un match vraiment maîtrisé. Franchement, c'était vraiment plaisant, c'était agréable à voir. J'ai pas pu voir le dernier match, celui contre Laval. Apparemment, c'était même mieux que contre Laval, mais franchement, là, j'ai senti des Verts totalement différents par rapport à la dernière fois où je les avais vus. C'était tout simplement avant la trêve internationale contre Ajaccio. Et là, franchement, ce match, il est maîtrisé. On a senti une équipe stéphanoise qui était bien dans son match, malgré le fait qu'il y avait énormément d'absents. Rappelez-vous, dans mon avant-match, j'avais dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais finalement, il y en a eu beaucoup avec l'Arseneur qui n'était pas présent puisqu'il a été touché au niveau de l'épaule. Et il y en a au moins pour 2 mois, ça c'est un gros point noir du côté de Saint-Étienne. Green a montré qu'il était capable d'assurer l'intérim de très très belle manière. Et puis on avait également des autres absents, Dylan Batoubinsika, Ibrahim Awadji, Stéphane Diarra, Dylan Chambaud. Pas mal de joueurs donc qui prétendaient être titulaires. On se demandait comment ça allait se passer pour cette rencontre. On se disait ça va être très difficile pour Saint-Étienne, mais franchement ce qu'on a vu sur le terrain c'était très beau. Aujourd'hui j'ai envie de faire un débrief avec que du positif parce qu'il y en a du positif. Franchement on va faire comme d'habitude le débrief global de la rencontre. Après je voudrais aborder un sujet. J'ai senti une équipe stéphanoise complètement relâchée et après je voudrais parler tout simplement des remplaçants qui en fait ne sont pas des remplaçants. Quand je parle des remplaçants, c'est ceux qui ne sont pas forcément titulaires d'habitude et qui aujourd'hui ont très bien tenu leur rang face à Angers qui a été deuxième du championnat et qui a donc changé de position avec Saint-Étienne. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est les dauphins de Laval. On est d'ailleurs pas très loin d'eux et si jamais on s'impose contre le Paris FC qui a une contre-performance de Laval, on pourrait passer devant au classement. On est désormais sur une série de 6 matchs sans encaisser de but. Et oui, 6 matchs, ça faisait 7 ans que ça n'était pas arrivé, rendez-vous compte. C'était en 2016-2017. Et on est également sur une autre série, celle de 10 matchs consécutifs sans perdre. Et ça, c'est fort de la part de Saint-Étienne, qui est aujourd'hui solide dauphin de ce championnat de Ligue 2. Donc c'est parti pour le débrief. Alors voilà, comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'absents côté stéphanois, mais Laurent Batles a quand même aligné un 4-3-3 ou plutôt un 4-1-4-1. Je m'y étais demandé quand même quand j'avais vu tous les absents, mais il est resté fidèle à ce schéma et franchement, ça s'est très très bien passé. C'est ce que je voulais et c'est ce qui s'est déroulé. Avec déjà Étienne Green au cage, on va en parler quand même un peu d'Étienne Green tout de suite parce qu'il a fait un match remarquable, surtout en première mi-temps. C'est là qu'on l'a vu. On l'a moins vu en deuxième mi-temps parce que Angers a été moins dangereux, même s'ils ont peut-être eu plus le ballon en deuxième mi-temps, notamment après notre deuxième but. Mais il a été très peu sollicité, franchement, en première mi-temps. Il a fait de superbes arrêts, des bonnes lectures du jeu. Il nous a bien rassurés. À un moment, il a fait une sortie dans les pieds de l'attaquant d'Angevin en danger qui nous a aidés. Il a d'ailleurs bien freiné Loïs Diony sur un face-à-face. Bref, franchement, Étienne Green, il a été impérial ce soir dans les cages et bravo à lui parce que c'était pas facile d'arriver derrière Gauthier Larseneur qui est donc blessé. Donc il en a pour un moment et Green, ce sera sans doute le gardien remplaçant pour les prochaines semaines. S'il continue en tout cas comme ça, c'est lui qui va rester dans les cages et il a montré franchement qu'il pouvait être très très important et voilà, il a montré une sérénité qu'il avait perdu la saison passée avant l'arrivée de Gauthier Larseneur. Et ça s'explique aussi parce qu'on a une équipe qui est plus solide et je pense que voilà, il est dans un climat qui est plus serein. Saint-Étienne est actuellement maintenant deuxième du championnat. Donc forcément, ça aide à un gardien à avoir de la confiance. Et là, je trouve que c'est très bien pour Green. C'est sa chance aujourd'hui et il l'a saisi et franchement, c'est bon pour la suite. Ça va vraiment l'aider pour les prochaines rencontres. Donc vraiment un point positif pour Étienne Green qui a réalisé un match solide. Franchement, sur cette rencontre, il mérite un beau 7, même un 8 parce que tout ce qu'il a eu à entreprendre, il l'a fait correctement. En fait, j'ai franchement rien à lui reprocher sur cette rencontre. Sinon, en poste de défenseur central, on retrouvait Anthony Briançon, capitaine de Saint-Étienne, donc à ce poste de façon logique, il enchaîne les rencontres et on le retrouvait en compagnie, pas de Dylan Batoubinsika parce que comme j'ai dit, il était absent, je ne sais pas d'ailleurs pour combien il y en a de temps pour tous les autres joueurs. Et donc c'était Mickaël Nadé qui a pris une place de titulaire. Mickaël Nadé, j'ai eu un petit peu de mal en début de match, j'ai eu peur sur quelques relances, mais finalement il a bien assuré les choses et on peut pas lui tomber dessus à Mickaël Nadé parce qu'il n'est plus titulaire, il a plus l'habitude de jouer, mais sinon franchement il était propre.
voilà, dans l'ensemble, ça a été. On n'a pas été vraiment en difficulté. Il y a une ou deux fois, d'ailleurs, c'est lui qui se fait prendre dans le dos quand Luis Diony part. Il y a une ou deux relances qui laissent à désirer. Mais son match, voilà, globalement, il est solide. Il mérite pas d'avoir une mauvaise note. Et voilà, il a été un élément important aussi de la défense stéphanoise. Il faut souligner, il était important aussi dans quelques interventions, tout comme son compère Anthony Briançon, voilà, qui réalise une prestation de la lignée des précédentes. Franchement, très serein et voilà, un vrai capitaine en tout cas. Sur les côtés, donc Mathieu Cafaro à droite, qui aurait pu marquer le premier but de Saint-Etienne, mais bon, ça a été dévié par Ibrahim Sissoko. Est-ce que c'est Cafaro qui tire sur Sissoko ou est-ce que Sissoko qui se met devant? Je pense que c'est plutôt Cafaro qui tire sur Sissoko sur ce coup-là, mais en tout cas, voilà, très belle activité de Cafaro qui est sorti complètement cuit d'ailleurs et qui a livré un match intéressant. Sur son côté droit, et d'ailleurs c'était pas le latéral droit c'était plutôt Denis Sapia. Je m'emballe un peu, là je parle des ailiers, mais non, c'était bien Denis Sapia sur le côté droit et voilà, pareil, Denis Sapia très solide. Franchement, il n'y a pas un Stéphanois qui est passé à côté de son match aujourd'hui. À gauche, on retrouvait pas Benteg, parce que Benteg il est rentré en cours de match, c'était Léo Petro. Léo Petro peut-être l'homme du match côté stéphanois. Franchement, à un moment donné, il en sauve une dans les pieds de Diony en première mi-temps. Incroyable. Et puis ce but qu'il marque du pied droit, il a tout fait du pied droit, notre petit gaucher, notre costaud gaucher plutôt. Et ce but, il est mérité pour Léo Petro en seconde mi-temps. Au milieu de terrain, on retrouvait Tardieu, Bouchoirie et Lamine Fomba. Grosse activité de ces trois joueurs. Franchement, bah, il n'y a rien à dire. Fomba, c'est quelqu'un qui court beaucoup. J'ai un peu du mal toujours sur le plan technique avec Fomba. Il fait quand même quelques erreurs. Mais franchement, c'est un joueur qui se dépense beaucoup, qui a une grosse couverture sur le terrain. Et aujourd'hui, il a été aussi important dans le dispositif stéphanois. Et on a été un peu plus en difficulté, je pense, au milieu de terrain en première mi-temps. Parce que ils en avaient un de plus. Il y avait un joueur qui dézonnait pas mal du côté d'Angers, c'est Abdelli, qui nous a fait un peu des misères en première mi-temps. Mais franchement, dans la globalité, on a eu un milieu de terrain très solide et ça a été grâce à Tardieu, grâce à Bouchoirie et aussi grâce à Fomba. Et devant, du coup, Cafaro à droite, à gauche Maxence Rivera, titulaire donc à la place de Chambaud, à la place de Diarra et qui a tenu son match également Rivera. Bravo à lui pour cette rencontre. Et Ibrahim Sissoko, buteur aujourd'hui sur corner. Donc voilà, pour le dispositif qu'a aligné Laurent Batles, si on résume ce match, gros match de Saint-Etienne, gros match d'Angers également parce que c'était une très belle confrontation sur le terrain, le match le plus plaisant que j'ai vu de Saint-Etienne, peut-être même depuis qu'on est en Ligue 2, peut-être donc depuis longtemps parce qu'en Ligue 1 ils étaient plus très plaisants et franchement ce match il était très agréable à voir, j'ai beaucoup aimé l'activité de l'équipe, ce qu'on a démontré sur le terrain, voilà on a senti des Stéphanois qui étaient dedans, qui ont envie de jouer, qui allaient de l'avant, c'était pas deux équipes qui s'attendaient, non il y avait un gros enjeu sur ce match parce que si Angers gagnait ils étaient leaders, si Saint-Etienne gagnait, ce qui s'est donc déroulé, eh ben on passait devant Angers, on revenait donc à côté de Laval qui est leader du championnat et ce match il a été emballant, il a été très plaisant à regarder et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu sur le terrain avec des belles combinaisons. On est plus passé sur les côtés, ce que je reprochais quelquefois et là il y a eu des belles choses de fait sur les côtés. On a plus écarté, surtout sur le côté de Maxence Rivera qu'on a pas mal vu en première mi-temps. On a aussi vu Mathieu Cafaro, il y a eu des différences de fait par Denis Sapia, par Cafaro et par Maxence Rivera et même Léo Petro qui a bien combiné avec Rivera et qui est passé pas mal de fois sur le côté gauche. Ça, c'est des choses que j'ai appréciées côté stéphanois. Là, je peux pas relever toutes les frappes, ça fait plaisir parce que d'habitude, je l'ai dit, il y en a tellement peu. Mais là, il y en a eu avec Sissoko qui a à un moment donné tiré, qui a mis plusieurs fois d'ailleurs en danger le gardien d'Angers. Et beaucoup de frappes. Il y a Bouchoirie qui d'ailleurs a failli commettre l'irréparable sur le gardien d'Angers à un moment donné parce que sur Fofana ça aurait pu faire mal, il aurait pu se prendre un carton. On a eu de la chance à ce moment-là, mais ça montre qu'il y a eu de l'envie, beaucoup d'abnégation, pas de pragmatisme cette fois-ci du côté de Saint-Etienne, mais on était mieux en fait. C'était un jeu plaisant à voir et on a senti une équipe totalement relâchée, qui avait de l'envie, qui était motivée et qui a mis vraiment en difficulté cette équipe d'Angers quand on se projetait vers l'avant. Et Angers nous a mis aussi en difficulté sur certaines phases. Mais on a su bien réagir parce qu'on n'a pas pris de but comme d'habitude. Maintenant, on l'a bien arrêté ce Luis Diony. On les a bien tous arrêtés, ces attaquants d'Angers. Même Abdelli qui nous a mis en difficulté en première mi-temps, mais il s'est un peu éteint en seconde. Et franchement, voilà, ça fait plaisir de voir une équipe stéphanoise qui est aussi solide, qui
qui met de l'envie, qui met de la détermination, qui met du pressing, parce que Benjamin Bouchoirie, notamment dans son pressing, il était incroyable, il était constant, surtout en première mi-temps, on a l'habitude, et là, il était même devant Sissoko parfois. On voyait qu'il avait envie, qu'il avait un peu le couteau entre les dents après son match de suspension. C'est dommage, il a encore pris un carton jaune, Bouchoirie, mais voilà, une équipe stéphanoise globalement très satisfaisante, très bonne, et qui a été aussi impériale en seconde mi-temps, avec ce but sur corner. Les buts, ils sont arrivés au bon moment, dans le premier quart d'heure en fait de la seconde mi-temps, avec un corner, oui, on a marqué sur corner, Cafaro qui centre pour Sissoko, Sissoko qui met la tête et qui marque. Franchement, un but de la tête sur corner, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, et ça a permis d'ouvrir le score devant un stade Geoffroy Guichard, j'en ai pas parlé, mais qui était en fusion. Quelle ambiance à Geoffroy Guichard, les deux copes qui étaient pleins, et ça fait plaisir de revoir les deux copes comme ça. Il y aura l'anniversaire des 90 ans contre le Paris FC, c'est le club qui les fête, pas les ultras, mais il y aura plus de 35 000 personnes attendues, ça va être incroyable ce samedi, mais là l'ambiance était déjà exceptionnelle, et puis ça a continué, et ensuite il y a ce second but qui est arrivé, et Léo Petro, superbe action construite par Saint-Etienne, ça partait de gauche, arrivé à droite, il y a eu un bon centre je crois d'Apia, Rivera qui remet pour Petro, et Petro qui fait un numéro tout seul, il savait pas quoi faire, j'ai cru qu'il n'allait pas tirer Petro, mais il a tiré du pied droit, et il a marqué un but qui a permis à Saint-Etienne de mener 2-0, et c'est sur ce score final que s'est soldée la rencontre. Après c'est plus Angers qui a eu la balle, mais on n'a pas été mis en danger pour le coup, on les a bien tenus, et ils ont eu du mal à nous mettre en difficulté, très peu de frappes de la part d'Angers, mais là il s'est passé un truc à Saint-Etienne, 20 tirs, 10 tirs cadrés, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et j'ai envie de passer sur la deuxième partie de cette vidéo parce qu'on a senti une équipe stéphanoise complètement relâchée. Et oui, l'équipe de Saint-Etienne, franchement, elle était relâchée, pas tendue. Et ça, c'est forcément parce que les bons résultats s'enchaînent. Et ça se ressent. Là, l'équipe, elle était en forme. Franchement, mais ça fait plaisir de les voir comme ça, de les voir mettre tant de détermination, tant d'envie. Voilà, c'est cette équipe-là que j'aime, qui se bat sur chaque ballon, qui tente, qui fait pas tout bien forcément, mais au moins qui va de l'avant, qui dézone, qui se trouve sur les côtés, ça combine, ça va vite, ça joue en une touche de balle, il y a de la technique. Et voilà, ça c'est parce que l'équipe de Saint-Etienne, elle enchaîne les performances, et nos Verts, ils sont mieux. Et voilà, ça se sent, on arrive à trouver une équipe plus stable. Et même là, avec beaucoup d'absents, j'en reparle, mais ça fait quand même beaucoup, des titulaires, Diarra, même l'Arseneur au cache qui est très important, Batou Binsika, Diane Chambaud qui aurait dû être titulaire certainement s'il était présent, Wadji qui malheureusement a eu un coup dur encore une fois, j'espère qu'il va venir très rapidement. Mais malgré tous ces joueurs absents là, on a assuré le coup et on a été bon, on a été relâché, on a fait des choses très belles, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a une équipe qui est quand même plus solide. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un vrai déclic je pense depuis le début du mois de septembre, et je pense que de toute façon il y a des joueurs qui n'y sont pas pour rien, notamment Florian Tardieu qui n'a toujours pas perdu sous le maillot vert et qui a même plus gagné qu'autre chose. Et ce changement de dispositif, ces joueurs qui jouent bien ensemble, et franchement à force de toute façon, il y a un état d'esprit qui a dû arriver correctement dans le groupe, et la confiance, ça emmène de la confiance, ça emmène des résultats, ça emmène de belles choses, et là c'est ce que nos Verts ont encore prouvé cette fois-ci. Donc ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, il faut pas s'enflammer parce qu'on peut vite retomber, mais quand on joue comme ça et qu'on est solide, il y a beaucoup de confiance. Un jour on va reprendre un but, de toute façon on va reperdre un match, c'est tout à fait normal, il faudra pas se démobiliser à ce moment-là, mais voilà, contre n'importe quelle équipe, et là on prouve contre des équipes solides, on a affronté le leader, on a affronté son dauphin, et on a mis 3 buts, on n'en a pas pris un, encore une fois. Ça montre que voilà, notre équipe, elle est beaucoup mieux qu'avant, elle ne panique pas, parce que même quand on menait au score, on n'a pas eu ces sensations de paniquer. Des fois on les avait même quand on menait au score, parce qu'au bout d'un moment on se relâche. Là non, Angers n'a pas eu forcément d'occasion ensuite, et les joueurs ils combinent, ils parlent sur le terrain, ils sont bien placés, et ça change les choses. Quand on est bien placé sur le terrain, qu'on fait les bons appels de balle, qu'on joue une touche de balle, qu'on joue vers l'avant, ça change beaucoup de choses. Et là ça a été le cas ce lundi soir, les Stéphanois qui ont livré tout simplement une prestation hyper convaincante. Et du coup j'ai envie de parler tout simplement pour terminer de ces joueurs qui d'habitude sont remplaçants, et qui là ont été bien plus que des remplaçants.
Oui, ces joueurs qui ont été bien plus que des remplaçants. Je parle d'Étienne Green. Étienne Green qui est censé être un remplaçant. Là, non, on l'a senti très en forme, très en phase avec son équipe. Et il nous a sauvés aussi sur 2-3 face-à-face, comme avait pu le faire un Gauthier Larsonneur. Et voilà, là, ça n'a pas été qu'un simple remplaçant. Ça a été un vrai gardien titulaire sur cette rencontre, qui a été impérial, qui a su faire ce qu'il devait faire, qui n'a pas paniqué, qui s'est montré serein, qui a même su calmer le jeu par moments. Des fois, il ne relançait pas trop vite. Il a appris. Et je pense que voilà, Gauthier Larsonneur aussi est pour quelque chose, parce que même s'il joue pas, il le côtoie. Et voilà, il y a quelque chose qui s'instaure, les joueurs se parlent et tout. Et là, ça s'est senti. Je parle aussi notamment de Rivera, que j'ai trouvé bon, tout feu, tout flamme. Il a envie de faire des choses, Rivera, il se dépense. C'est vrai, des fois, il y a quelques approximations, mais c'est normal. Mais c'était son 30e match aujourd'hui sous maillot vert. Il y en a 5-6 de titulaires, pas plus. Mais voilà, il a été là, il a été bon. Et comme contre Valenciennes, notamment il y a quelques mois désormais, il était bon. Ça fait 2 mois, je crois. Et là, ça a été encore le cas ce soir. Et puis tous ces joueurs qui d'habitude ne jouent pas forcément et qui là ont bien assuré leur positionnement, comme Mickaël Nadé. On sent quelques carences quelquefois, c'est normal, mais dans l'ensemble, c'est des joueurs qui ont été solides, qui ont été impliqués. Et je pense que le fait que l'équipe soit en confiance à côté, ça leur permet aussi d'être en confiance. Et puis voilà, ils combinent tous ensemble, ils jouent ensemble. Et ça va leur permettre aussi de monter en confiance. Ça permet d'étoffer le banc aussi, d'avoir autant de joueurs blessés, parce que ça va mettre ces joueurs-là en confiance. Et quand les autres vont revenir là, on aura ceux-là peut-être qui sont en confiance aussi. Ça va permettre de faire plus de remplacements. Et ça, c'est très bon pour nous. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé l'équipe stéphanoise. Vraiment solide, vraiment très bonne, qui a livré un match plutôt incroyable. Voilà, c'était beau, c'était à Geoffroy Guichard et on avait du mal à Geoffroy Guichard et là on a montré que c'était vraiment notre stade et je pense que l'ambiance y était pour quelque chose aussi. Si le match il était bon, c'est parce que l'ambiance dans les tribunes était aussi très bonne et ça a motivé les joueurs. Et si à la mi-temps d'ailleurs il y aurait eu 2-2, hein, il y aurait eu 2-2 hein, parce que franchement vu les actions qu'il y a eu, mais on a tenu, on n'a pas marqué non plus et ensuite ça s'est emballé, on a fait la différence et l'appui du public a été considérable. Voilà, j'ai envie de terminer sur cette phase-là. Saint-Etienne est actuellement 2e du championnat. On a beaucoup de séries, on est 2e du championnat, on est sur 6 matchs consécutifs sans encaisser de but, une première depuis 7 ans, plus de 7 ans même. Et on est sur une série de 10 matchs consécutifs sans perdre. Et là, on va continuer, j'espère, pour entamer ce mois de novembre. Le prochain match, c'est contre le Paris FC ce samedi à 15 h à Geoffroy Guichard. Donc on enchaîne, on passe du lundi au samedi 15 h, des matchs qui sont un peu plus serrés là. Et après, il y aura le match contre l'AJ Auxerre le 11 novembre. En tout cas, ce qui a été bien, c'est que tous les résultats ont été favorables pour nous. Ça nous a permis de monter au classement parce qu'Auxerre notamment s'est incliné. Pareil pour Grenoble. Du coup, pareil pour Angers. Laval a été freiné 0-0 contre Amiens. Donc tous les résultats ont été bons pour nous. Et là, on monte 2e et on espère continuer comme ça. Il y aura le tirage au sort de la Coupe de France aussi qui arrive, je ne sais plus si c'est demain ou mercredi. On va suivre ça de très près. Saint-Etienne qui va rentrer en lice. Mais là, on se concentre sur le championnat. On est dauphin, ça fait plaisir. Il faut continuer comme ça, grappiller des points et essayer de prendre cette place de leader. C'est le prochain objectif de Saint-Etienne. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.